Bonjour chers frères et sœurs. J'espère qu'on a passé une bonne semaine, qu'on a le moral haut envers et contre tout. Parce que celui qui est notre Dieu, celui qui nous a sauvés, il est celui qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Et toujours, quelles que soient les circonstances, considérons que c'est lui qui contrôle. C'est lui qui est au contrôle. Personne ne contrôle votre destinée. Personne ne tient les rênes de votre vie entre ses mains. C'est lui qui a les rênes de votre vie entre ses mains. Et d'ailleurs, ce que nous allons voir ce matin épouse en partie cette grande vérité. Dans le programme d'études bibliques communautaires, nous arrivons à l'étude des livres de Ruth et Esther. En ce qui concerne notre assemblée, sur le plan national, nous faisons partie des églises qui sont pratiquement en avance dans le programme. Et de plus en plus, certainement en 2018, nous allons approcher, 19 plutôt, nous allons approcher les autres églises de la FECI. Puisque pratiquement nous avons eu une dernière rencontre avec les responsables. Et il n'est pas exclu aussi que nous voyons d'autres dénominations. Je vous invite, pour nous permettre de camper avec le contexte, c'est une introduction générale. Donc, je vais quand même lire deux textes dans les deux livres. Ruth chapitre 1, Ruth c'est après le livre de Juges et avant le livre de Samuel. Le chapitre 1, à partir du verset 1. Et puis nous allons lire Esther, le chapitre 2. À partir du verset 5. Oui, à partir du verset 5. Commençons par Ruth. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Dans quel pays? C'est en Israël. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi, tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Esther, le chapitre 2, verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kish, homme de Benjamin qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il éleva Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Et à la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, comme je l'ai dit, nous allons entamer l'étude de ces deux livres. Et
Je vais axer mes propos ce matin sur ces deux personnages, ces deux femmes. En effet, ces deux personnages nous offrent des points de similitude. Et même ces deux femmes qui n'ont pas vécu dans la même période, à la même époque. En effet, Ruth a vécu à une époque assez éloignée d'Esther. Esther, par contre, a été, disons, baptisée du nom juif. À sa naissance, son nom juif était Hadassah. Et c'est après, en Perse, que le nom Esther lui a été donné. Pourquoi est-ce que ce nom lui a été donné? Vous savez, les colonisateurs ont pratiquement les mêmes stratégies. Le colonisateur agit par le principe d'assimilation. Ce qui était là hier par rapport au panel qui a été organisé, les orateurs qui sont intervenus, il y a un qui a abordé dans ce sens où les colonisateurs ont semblé nous faire croire que tout ce qui est de nos coutumes, tout ce qui est de l'Afrique est à proscrit et même d'une certaine façon, au plan même théologique, eh bien, les gens ont tenté de nous faire croire que tout ce qui est de nos terroirs, tout ce qui est de nos coutumes et de traditions est purement et simplement diabolique. Or, ce n'est pas le cas. Il y a du bon et il y a du mauvais chez nous. Mais aussi chez eux, il y a du bon et il y a du mauvais. Ça, il faut s'en convaincre. Ce n'est pas tout qu'il faut avaler de leur part. Et d'ailleurs, quand on voit l'évolution de leur société, on se rend compte qu'ils n'ont pas de plus grande valeur que nous. Et nous n'avons pas à nous complexer vis-à-vis d'eux. Nous n'avons pas à entretenir ce complexe-là vis-à-vis d'eux. Au contraire, aujourd'hui, les Africains devaient être fiers des valeurs qu'ils incarnent. Vous savez, chez nous, il n'y a pas de maison de vieillesse où on met les vieux et les vieilles reclus quelque part. Et puis, les enfants vivent leur petite vie et puis eux, ils sont dans un coin là-bas, quelqu'un s'en occupe. Ça n'existe pas. Chez nous, quand les vieux et nos parents vieillissent, ils vivent avec nous. Et nous nous en occupons. Alléluia. Ça, c'est important. On ne les considère pas comme des vieux gagas. On ne les considère pas comme des personnes encombrantes. Or, chez eux, comme c'est le matérialisme qui prend le dessus, alors ils veulent pouvoir vivre leur vie, ils veulent pouvoir être à l'aise matériellement parlant et considèrent les parents qui ont vieilli comme étant des bagages trop lourds à porter, alors il faut les mettre quelque part et puis il faut s'en décharger. Alors, Esther a reçu ce nom-là. Et vous savez, les colonisateurs nous ont donné leur nom. Et quand on considère la parole de Dieu, par exemple, quand Daniel et ses compagnons sont arrivés à Babylone, lui, il a reçu le nom de Belshazzar. Ils ont appelé certains de ses camarades Abed-Nego, etc., etc. L'apôtre Paul même, son nom romain, c'est Saul de Tarse. Mais quand on va un peu plus loin, la période de l'esclavage, nos cousins américains, nos cousins afro-américains, que certains de nos arrière-parents ont vendus, quand ils sont arrivés là-bas, c'était des gens qui étaient des grandes personnes qui connaissaient leur nom de naissance. Quand ils sont arrivés, ils ont tout fait pour qu'ils oublient leur nom. Nous avons un des plus célèbres, Kunta Kinte, qui lui, il a refusé. Il a gardé son nom jusqu'à ce que cela nous parvienne. Donc, Ruth a reçu, et Esther plutôt a reçu le nom Esther. C'est le nom que les colons ont bien voulu lui donner. Peut-être aussi c'était une façon
de pouvoir masquer ses origines juives. C'est une autre hypothèse. À l'opposé, Ruth, elle était moabite. Et en tant que moabite, elle faisait partie d'un peuple qui était exclu de l'alliance. Elle était d'ailleurs issue d'un peuple qui est venu au monde à la suite d'un inceste entre un père et ses filles, Lot. Et les Moabites, on peut le dire plus ou moins, sont des cousins des Juifs. Lors de la traversée des Juifs pour aller dans le pays de la promesse, ils se sont constitués en ennemis. Ils ont été un de leurs farouches adversaires. Et donc, c'était un peuple ennemi à Israël. Et c'est donc vers ce peuple que Elimelech et sa famille vont partir lorsque la famine est survenue. Ce qu'on constate, c'est que quand on voit l'arrière-plan de ces deux femmes, en réalité, le thème que les initiateurs de l'étude ont donné, femmes de destinée, elles portent bien leur nom, femmes de destinée. Comme le constatons, ce sont deux livres, et nous allons le voir, qui sont extrêmement riches en enseignement. Et ceux qui vont prendre plaisir à étudier ces deux livres vont trouver matière à comprendre et à réussir avec Dieu l'écriture de leur propre destinée. Quand vous lisez bien ces deux livres, et si vous faites une approche avec votre propre vie, vous allez comprendre votre propre destinée aussi. Alléluia. Parce que ces deux femmes, a priori, étaient parties défavorisées par rapport à l'avenir. Mais à l'arrivée, on peut considérer leur parcours comme un parcours exceptionnel. Et la preuve, elle figure dans le canon des Saintes Écritures. L'une même figure parmi les ancêtres du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas rien. Qui est celui ou bien qui sont ceux qui ont écrit ces deux livres? D'après les historiens, le livre de Ruth aurait été écrit par Samuel. Et les événements du livre de Ruth se déroulent au XIe siècle avant Jésus-Christ. On sait avec précision, par la mention interne du livre, que les événements sont déroulés à l'époque des juges. Donc c'est la période qui suit la période de Josué. C'est dans cette période-là, au XIe siècle pratiquement. Selon la tradition juive, donc, c'est Samuel qui serait l'auteur de ce livre. Mais d'après l'exégèse, il y aurait plusieurs autres auteurs anonymes. Pour Esther, la tradition juive attribue l'écriture de ce livre à Mardoché, d'après la tradition juive. Mais d'autres, ils trouvent d'autres auteurs anonymes. Ce n'est pas ça le plus important pour moi. Ce sur lequel je voudrais mettre l'accent, sur ces deux personnages. Dans cette introduction, c'est la signification de leur nom et leur portée prémonitoire. C'est-à-dire, leur nom les destinait à quoi? Et d'ailleurs, quand on va aller en profondeur, on va se rendre compte que ces noms-là ne leur ont pas été donnés au hasard. Mais ces noms-là ont impacté leur vie. Et impacté leur vie positivement. Alléluia. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, ne donnez pas le nom au hasard à vos enfants. Laissez-vous inspirer par Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui vous les a donnés. Et Dieu a un destin en vous donnant ses enfants. Dieu a un projet en vous donnant ses enfants. Avant d'être à vous, ils sont d'abord la propriété de Dieu. Et si Dieu permet que les enfants viennent au monde, c'est pour accomplir un projet spécial avec eux. Par conséquent, celui qui t'a prêté sa chose, demande-lui comment tu veux que je le nomme. Et que ce que je vais lui donner comme nom aille dans le sens de ce que tu vas faire de lui. Alléluia. Cela est important. Alors, le nom Ruth, par exemple,
nous donne plusieurs significations. Dans l'une, c'est compagne. Le nom Ruth signifie compagne. Ce nom aussi signifie ami. Ami. D'après d'autres sources, eh bien, le nom Ruth signifie combler de biens. Arroser à saturation. Celle qui est arrosée à saturation. Celle qui est comblée de biens. Et tous les documents que j'ai consultés disent que Ruth, le nom Ruth, est d'origine hébraïque. Il y a un paradoxe. Elle est née à Moab. D'où vient-il qu'elle porte un nom juif? C'est simple. L'hypothèse la plus plausible est que, de par son alliance, de par le fait qu'elle a suivi Naomi, qu'elle a été intégrée à Israël, elle a reçu ce nom-là. Donc elle devait porter un nom moabite au départ. Mais c'est de par son affiliation au peuple juif qu'elle va prendre le nom, qu'on va lui donner le nom Ruth. Alléluia. C'est pour te dire que même si on t'a donné un nom qui veut dire malédiction, quand tu te donnes à Jésus, Jésus te donne un autre nom qui veut dire bénédiction. C'est ça le plus important. Esther, par exemple, pour elle, c'est l'inverse. À sa naissance, elle a reçu comme nom juif Adassa. Adassa qui signifie arbre de myrte. Arbre de myrte, c'est un arbre, c'est le nom d'un arbre. On reviendra là-dessus tout à l'heure. C'est certainement pour dissimuler son origine juive ou par souci du colon de l'assimiler que le nom Esther, qui signifie étoile du soir, lui a été donné en perse. Donc, le nom Esther signifie étoile du soir. Et elle a reçu ce nom en perse. Quel est l'aspect prémonitoire de leur nom respectif, qui annonçait ce que l'avenir leur réservait? En quoi est-ce que leur nom a influencé leur avenir? En quoi que leur nom a impacté leur avenir? Comme le fut les péripéties qui ont précédé l'acte posé par Jacob pour ravir le droit d'aînesse à son frère Isaïe. Oui, quand on examine bien le parcours de Jacob, depuis même le sein maternel, on se rend bien compte pourquoi est-ce que finalement il va avoir ce nom Jacob. Déjà dans le ventre de sa mère, ils sont jumeaux. Et dans le ventre de sa mère, les deux jumeaux commençaient déjà à se bagarrer. Et elle va consulter, on va lui dire, c'est parce qu'il y a deux peuples qui sont dans ton ventre. Et il y a une sorte d'antagonisme qui va être de façon permanente entre ces deux peuples. Donc ça a commencé déjà. Ensuite, chose curieuse et chose miraculeuse, à la naissance, l'aîné sort du sein maternel et au moment où il sort, son petit frère le suit en attrapant son talon. Ça, c'est bizarre. C'est mystérieux. Normalement, d'après la séquence normale, bon, je ne suis pas entré dans la salle d'accouchement, hein, mais je parle sur le couvert de nos sœurs. Peut-être qu'on fait des jumeaux ou des jumelles. Normalement, il y a un temps qui s'écoule entre le premier et le deuxième. Mais lui, non. Non. Parce que, d'après sa destinée, d'après son futur, c'est lui qui doit prendre la tête. C'est vrai, tu es sorti le premier, mais moi, je t'attrape les pieds déjà. Inès, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit le nom Jacob. Son nom de baptême, c'est Jacob.
Et Jacob signifie le surplanteur. Celui qui surplante. Le trompeur. Le malin. Celui qui fait les coups pour arriver le premier. On lui a donné ce nom. Et jusqu'à ce que, avec la complicité de sa mère, il réussisse à parvenir à ses fins. Il parvient effectivement à avoir le droit d'aînesse. Dans le cas de Ruth, comme Esther, et même Jacob, lorsque l'on considère la finalité de leur vie, on peut sans conteste affirmer que la main providentielle de Dieu était à l'œuvre et que leur existence sur la terre des hommes obéissait à l'accomplissement de ce projet divin. Dans ces deux livres, on voit en action la providence divine. La providence divine qui est la réalisation dans l'histoire de ce que Dieu a décrété dans l'éternité. La providence divine signifie que Dieu a déjà arrêté quelque chose et que ce qu'il a arrêté, c'est ce qui va se passer. Alléluia. Elle agit pour faire changer les circonstances humainement défavorables en opportunité pour permettre à ses élus de transcender les a priori. Elle a agi de façon anonyme dans l'existence de ceux qu'il a choisis, en pourvoyant leurs besoins parfois, en défiant les lois de la nature. La providence divine dit que Dieu se joue des circonstances apparemment défavorables, que nous voyons de façon défavorable. Dieu les transforme en bien. Permettez-moi de vous rendre un petit témoignage personnel. C'est plus tard que j'ai compris cet élément par rapport à ma personne. D'après ma maman et mes frères et sœurs, parce que je suis le dernier de mes frères et sœurs, quand j'étais bébé, mes sœurs, dans la période de l'harmattan, c'est dans la période là actuellement, c'était la période à l'époque, se chauffaient autour du feu. Avec les gens de fourneaux en fer où on met les bois. Elles étaient autour, elles se chauffaient. Et moi, j'étais bébé. Il y a une de mes soeurs qui était à l'opposé et elle a demandé à me prendre. Elles étaient relativement jeunes, inexpérimentées. Et on prend le bébé et on le passe au-dessus du feu. Et vous savez ce qui s'est passé? Je suis tombé. Si je me déshabille, vous allez voir une grande cicatrice sur mon ventre. Il semblerait que pratiquement mes intestins sortaient pratiquement. Et on m'a pris et ils sont partis en brousse pendant près d'une semaine. Comment j'ai été nourri? Comment ça s'est passé? Et c'est au bout de cette semaine qu'on m'a ramené au village, bien portant. Et j'ai établi une relation avec plusieurs séquences de mon existence. Et j'ai fini par comprendre pourquoi Dieu a permis que je sorte de toutes ces situations. C'est parce qu'il avait un projet pour ma vie. Parce qu'il avait un dessein pour ma vie. J'aurais pu y passer. C'est ça la providence divine. Si Dieu a décrété quelque chose par rapport à ta vie, quel que soit alpha, quels que soient les incidents de parcours, rien n'empêchera l'accomplissement de ce projet. C'est important de le comprendre. C'est important de le réaliser. Les histoires de Ruth et d'Esther illustrent parfaitement cela. En effet, humainement parlant, leur histoire personnelle, à savoir leur origine, et leur mésaventure antérieure ne plaidaient pas en leur faveur pour aboutir à la finalité exceptionnelle qui fut la leur. Ruth, une Moabite. Esther, déportée à Babylone. Elle est élevée
à la statue de reine lors du règne des Perses et des Mèdes. Et cependant, elle devient reine. Quel était le dessein de Dieu? On va le voir. Pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi Dieu permet qu'une Moabite, qui était considérée comme une moins que rien aux yeux des Juifs, qui n'avait pas de droit de cité en Israël, cependant, va figurer dans la liste généalogique des ancêtres du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est grand. C'est ça la providence divine. La providence divine est passée par là. Israël dans le désert a bénéficié d'un autre point de la providence divine en termes de protection et de pourvoi. Dans Néhémie 9, 21, Dieu dit ceci: pendant 40 ans, tu pourvus à leurs besoins dans le désert. Ils ne manquaient de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. Dans le désert, il y a eu la providence divine. Dieu leur rappelle ça. Vos chaussures ne se sont pas usées. Vous n'avez pas eu faim. Vous n'avez manqué de rien. Et circuler dans le désert. Je le disais la dernière fois. Lorsque nous sommes partis à Dubaï au mois de septembre 2013, ma femme ne voulait pas sortir. Parce que le soleil qui était dehors, ça vous cuit la peau. 42 degrés à l'ombre. Même la nuit, quand je lui disais, bon, il y a un coin où les bateaux sont éclairés, les bateaux restaurants sont éclairés, et puis les gens sont dessus, ça joue de la musique, et puis les gens mangent, et puis ils traversent ce lac artificiel-là. J'ai dit non, je vais te faire voir quelque chose de pittoresque. Elle dit, il faut partir. Parce que quand tu sors, la chaleur qui t'accueille la nuit. Et cependant, le soleil n'a pas brûlé et consumé Israël dans le désert. Dieu a amorti les choses. Et ils ont traversé. Si Dieu dit que tu dois traverser le feu sans te brûler, tu traverseras le feu sans te brûler. Si on dit qu'il y a le feu, mais c'est ce qui s'est passé avec Daniel et ses compagnons. Ils ont chauffé la fournaise 7 fois plus. On les a jetés dedans. Ils marchaient sur les fournaises. Et quand on a dit que ceux qui les ont mis, c'est eux-mêmes qu'on doit les mettre, avant même qu'ils arrivent là-bas, ils sont déjà brûlés. Que le Seigneur nous aide. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de leur nom? Ruth, comme nous l'avions souligné auparavant, son nom signifie compagne, ami, comblé de biens, arrosé à saturation. Les derniers éléments relevés dans la signification de son nom, qui ont trait à l'abondance et la prospérité, sont la résultante de 3 actes majeurs dans son parcours. Qu'est-ce qui a fait d'elle cette femme comblée, cette femme arrosée à saturation de biens? 1. Il s'agit de son attachement ou de son amitié pour Naomi. Parce que son nom signifie amitié. Parce qu'elle s'est attachée à Naomi. Naomi dont le nom signifie charme. Naomi dont le nom signifie ma gaieté. La Bible dit quoi? Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Elle s'est attachée à quelqu'un de bien. Chers frères, chères sœurs, souvent, certains éléments qui expliquent nos cauchemars et nos troubles dans nos vies, ça dépend de ceux avec lesquels nous faisons route. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À qui tu t'attaches? Qui est ton ami? Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai ce que tu vas devenir. Si tu t'attaches à des criminels, tu deviendras criminel. Si tu t'attaches à des prostituées, tu deviendras prostituée. Si tu t'attaches à des menteurs, tu vas devenir menteur. Si tu t'attaches à des voleurs, tu vas devenir voleur. Elle s'est attachée à Naomi, une femme de bien, une femme qui craignait Dieu.
Deuxièmement, son attachement au Dieu et au peuple de Naomi. Ruth 1, verset 16. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Oui, c'est notre attachement à Dieu. Par-dessus tout, demeurer attaché au Seigneur. S'accrocher. On peut tout perdre, mais on ne doit pas perdre notre relation avec Dieu. On peut tout perdre, mais on ne doit pas perdre notre communion avec Dieu. Si tu as perdu ta communion avec Dieu, c'est que tu as ouvert la porte à toutes sortes de déséquilibres et à toutes sortes de problèmes. Dernier élément. Son union par le mariage avec Boz, dont le nom signifie force, vélocité. Un homme fort, un homme véloce, en suivant les conseils de Naomi et de Boz lui-même. Elle s'est unie par le mariage avec Boz. C'est important. Si nous voulons être épanouis, heureux, nous devons savoir avec qui nous marchons. Avec qui nous faisons route dans le cadre du mariage. Cela est important. Esther. Son nom de naissance juive, c'est Hadassah. Arbre de myrte. C'est un arbre qui peut atteindre 4 à 5 mètres. Et c'est un arbre qui reste toujours vert. Alléluia. Ça vous ramène à quoi? Quel psaume? Quel psaume? Hein? Psaume 1. Et il dit quoi? Hein? C'est écrit devant vous. C'est écrit devant vous. Il dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Un arbre qui est auprès d'un courant d'eau, ce n'est pas un arbre dont les feuilles vont jaunir à la saison sèche. Ces feuilles vont rester toujours vertes. Et cela est symbole de paix et de bénédiction. Jérémie 17, 8. Ok. Quant à son nom, perse, Esther, il signifie étoile du soir. Le soir annonce la nuit. Le soir annonce les ténèbres. Le soir annonce l'obscurité. Que ce soit son nom juif, comme le nom persan, les contenus sont pleins d'éléments symboliques positifs. À titre d'exemple, les étoiles sont, d'après les astronomes, des sources de lumière. C'est une de leurs vocations. Les étoiles sont des énormes boules de gaz très chaudes. Elles sont plus grosses que les planètes et plus éloignées que ces dernières. Cependant, elles éclairent. Dans le ciel de la nuit, presque tous les points qui brillent sont des étoiles. Esther permit à son peuple de retrouver la paix, la quiétude, la bénédiction, en dissipant l'homme des ténèbres que constituait Aman et ceux qu'il avait réussi à entraîner dans sa conspiration contre les Juifs. Ainsi, cette femme va justifier son nom et le nom qu'elle portait, Esther, étoile du soir. On lui a donné ce nom sans savoir que c'est elle qui devait dissiper les ténèbres que constituait Aman. Alléluia. Manifestant ainsi un des traits caractéristiques du Christ lorsqu'il fut manifesté lors de son incarnation. Le Logos, la parole fait chair. Christ qui disait dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde ». Jean 1, verset 4 à 5, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Parlant de la lumière, c'est le Christ. Nous reviendrons un peu plus tard sur le lien que nous pouvons établir entre Christ et ces deux femmes. Quelles sont les particularités de ces deux personnages et leurs livres? Ruth, comme nous l'avons précédemment relevé, est d'origine moabite. Son nom hébreu signifie, son nom Moab qui signifie plutôt, c'est plutôt Moab. Moab qui signifie en hébreu celui qui est issu du Père.
issu d'un rapport incestueux entre Lot et sa fille aînée. Quand ils sont sortis de Sodome, eh bien, la maman n'était plus là. Elles ont dit, mais comment on va faire? On n'a pas d'homme avec nous. Elles ont eu cette ingénieuse idée diabolique de dire on n'a qu'à le saouler, on n'a qu'à le faire boire. Et quand il sera sous, bon, comme tu es l'aîné, il va coucher d'abord avec toi. Et puis après, on va le saouler encore. Et puis la prochaine fois, ce sera moi. Elles ont fait, et ça a été le fruit de 2 grossesses. Eh bien, Moab et Ammon. Donc, c'est ainsi que sont nés ses ancêtres. Et le principal dieu de Moab, c'était Kémosh. C'était un peuple idolâtre. Un peuple qui n'avait pas de lien avec Israël, avec le Dieu d'Israël. Et donc, il n'y avait point d'alliance possible avec les Moabites. Mais Dieu va permettre à ce que notre ami Elimelech et sa femme, sa famille plutôt, émigrent à Moab. Et c'est ce qui va amener le déclenchement de l'affaire. Ruth et Rahab sont les seuls représentants des nations étrangères, appelés les Goïm, à figurer parmi les descendants du Christ. Matthieu 1, verset 5. En plus, elle est une des rares étrangères dont le nom figure en bonne place dans le canon des écrits hébraïques. Enfin, elle est avec Esther les seules femmes de cette liste prestigieuse. Dans la Bible, c'est les 2 femmes dont les noms des livres de la Bible portent les noms. Quelles sont les leçons que nous devons retenir? En permettant que Ruth figure en bonne place parmi les ancêtres du Messie, Dieu confirme qu'il n'excluait personne dans son grand projet rédempteur à venir pour l'humanité. D'ailleurs, plusieurs textes bibliques l'attestent. Ruth figure parmi les ancêtres du Seigneur. Et cependant, elle était une païenne. La Bible nous dit dans Jean 3, 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, cette expression-là, quand vous lisez la Bible, dans Éphésiens, quand vous arrivez là, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair. C'est un terme de mépris. C'était un terme de mépris. Quand on t'appelait païen, c'était un terme de mépris. Appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Éphésiens 2, versets 11 à 13. Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni femme, ni homme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Il est notre Père. Ça, c'était Colossiens 3, verset 11. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Éphésiens 2, verset 14. Donc, l'une des particularités les plus singulières du livre d'Esther aussi est le fait qu'on y trouve nullement mentionné le nom de Dieu. Quand vous prenez le livre d'Esther, vous n'allez pas voir l'Éternel dedans, ni Dieu. Mais quand bien même que le nom de Dieu ne soit pas écrit noir sur blanc, il n'y est cependant pas absent. Alléluia. Les personnes cibles visées par Haman, le sanguinaire, étaient des Juifs, déportés dans tout l'empire perse. Et cet empire qui s'étendait depuis le Moyen-Orient, en passant par l'Éthiopie, l'Inde, c'est-à-dire le monde alors. C'était un grand empire. On sait que le jeûne accompagné de prières faisait partie des pratiques culturelles des Juifs. Le jeûne accompagné de prières, c'était une des pratiques culturelles des Juifs. Ça faisait partie de leur culte. Enfin, il y a la mention faite de la fête des Purim.
qui va prendre naissance après ces événements, sur l'instruction de Mardochée et Esther, pour commémorer d'après le texte leurs jeûnes et leurs cris. Esther 9, versets 31 à 32. Notons que jusqu'à nos jours, les Juifs commémorent cette fête en souvenir de ce tragique événement qui a failli se tourner en génocide si Haman était parvenu à ses fins. Donc, ça annonçait le premier génocide. Et grâce à l'intervention miraculeuse du Seigneur par le biais de Mardochée et d'Esther, cela n'a pas pu se faire. Et si Haman avait réussi, cela aurait marqué un coup d'arrêt au projet rédempteur du Seigneur. Pourquoi? La Bible dit dans Jean 4, verset 22 que le salut vient des Juifs. Et le plan que Haman avait mis sur pied, c'était d'exterminer tous les Juifs qui étaient dans tout l'Empire. Dans le monde connu d'alors. C'est la même chose que les nazis ont voulu faire au XXe siècle. Il était question d'éliminer tous les Juifs. Et les Juifs étaient convoyés depuis l'Europe de l'Est dans toutes les parties où l'Allemagne avait mis pied. On devait leur livrer les Juifs. Et ils devaient être exterminés. Ce funeste destin était donc le même qu'avaient nourri donc les nazis. On peut établir une similitude entre l'action d'Esther, qui sauve son peuple, une toute petite entité de l'humanité, et le Christ, qui est venu cette fois pour une œuvre rédemptrice au bénéfice de toute l'humanité sans exclusion. Si Esther a été l'étoile du soir, qui a pu dissiper les ténèbres qui s'apprêtaient à fondre sur les Juifs de l'Empire médo-perse pour les exterminer, le Christ a dit à ses disciples, dont nous faisons partie, que nous sommes la lumière du monde. Elle est l'étoile du soir qui devait sauver les Juifs. Mais nous sommes la lumière du monde. Nous sommes parachutés dans ce monde pour briller aux yeux des hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils expérimentent le salut qui se trouve en Jésus-Christ. C'est la raison d'être notre présence dans ce monde. Si ta vie ne concourt pas à permettre aux gens de savoir qui est le Seigneur, c'est que tu n'as pas ta raison d'être sur la terre en tant que croyant. Nous avons eu la semaine dernière, je suis passé une semaine d'enseignement, mais j'ai été déçu par vous dimanche après-midi. Vous m'avez déçu. Et je vous regarde dans les yeux en parlant. Vous m'avez déçu. Parce que vous m'avez démontré que vous êtes là. Vous ne pensez seulement qu'à vous et pas aux intérêts de Dieu. Permettez-moi de parler ainsi. Il y a des gens qui ont trimé pour que vous soyez sauvés. Mais vous n'avez pas compris, vous, votre positionnement par rapport à cette œuvre de salut que le Seigneur s'est acquis. Il n'y a pas de plus grande joie que celle de voir des gens se donner au Seigneur. C'est pourquoi il est dit dans les évangiles qu'il y a de la joie parmi les anges pour une seule âme qui se donne au Seigneur. Et il n'est pas dit qu'il y a de la joie parmi les anges quand vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Ça ne leur fait ni chaud ni froid. Parce que pour eux, la plus grande richesse pour Dieu, c'est les hommes qui sont sauvés. C'est les hommes qui sont sauvés. Esther, une des thématiques de son livre, c'est d'œuvrer au salut de son peuple. Et en tant que croyants, nous sommes la lumière du monde. Et notre raison d'être, c'est d'être des éléments qui rendent les hommes et qui les fassent sortir des ténèbres. Si nous n'avons pas compris cela, que le Seigneur nous aide. Lors de mon dernier voyage, j'étais sur le même siège, on était sur le même palier avec 2 Ivoiriens qui sont des marins et qui travaillent bien sûr en mer, et leur bateau a eu une panne et le bateau devait être dépanné en Espagne. Et ils venaient des Seychelles. Et depuis l'aéroport, j'avais constaté leur comportement. Ils étaient un peu particuliers, quoi. Je ne dirais pas bizarre. Et dans l'avion, vous savez, Emirates, c'est une grande compagnie. Et on vous nourrit bien quand même.
Et aussi, vous pouvez demander de la boisson par séquence, on vous sert. Assez régulièrement, ils voient les hôtesses et ils font venir l'alcool. Les petits guignolus là, whisky. Régulièrement, ça vient. Quand même on nous sert à manger, et ils demandent ça. Dans les intermèdes, ils demandent ça. Ça vient seulement. Je savais. Mais je fais comme si je ne savais pas. Et je me suis tourné vers eux pour dire, mais vous venez d'où? Nous sommes des marins. Parce que déjà leur accent me faisait savoir que c'était des Ivoiriens. Ah, donc j'ai dit, mais comment? Vous rentrez, non, que notre bateau est tombé en panne. Bon, on est là, on nous a dit pour 4 mois. Donc, on retourne au pays. Il dit, ah, mais qu'est-ce que vous buvez là? Non, c'est du whisky. Je dis, ah, du whisky? Du whisky? Ah, donc c'est du whisky. Ah, attention, hein. Faites attention. Vous avez de la famille? Oui, ils nous attendent même. Ah, si vous ne voulez pas raccourcir la vie. Non, j'ai pris l'opportunité sur ça comme une porte ouverte. Et puis on a commencé à parler. Ah oui, on a commencé. Quand vous êtes quelque part, posez-vous la question, pourquoi Dieu me permet d'être là maintenant? Quelle est l'opportunité que Dieu me donne dans cette circonstance-là par rapport à lui et ses intérêts? Vous pensez parfois être là pour quelque chose que vous connaissez, hein? Mais Dieu, lui, il a quelque chose qu'il veut atteindre comme but avec vous en vous permettant d'être là. C'est ce que vous devez capter. Et si vous réussissez à capter ça et à jouer votre rôle, vous allez voir une joie qui va vous remplir le cœur. Alléluia. Mais si vous ne composez pas de cette façon, si vous ne fonctionnez pas de cette façon, mais quand vous allez quitter en certains endroits, vous allez quitter avec la tristesse, une tristesse qui vous... Mais pourquoi je suis triste? Pourtant, ça s'est bien passé. Mais non, ça ne s'est pas bien passé. Parce que vous n'êtes pas au tempo du Saint-Esprit. Vous n'avez pas capté ce que Dieu voulait que vous atteigniez comme objectif. Esther, quand le malheur s'annonçait, vous allez le voir dans le livre, Mardochée lui a dit, lui a fait connaître la situation. Elle dit, non, toi, mais tu connais qu'on ne peut pas parler devant le roi. Si je parais et qu'il n'a pas levé le sceptre d'or, c'est ma mort. C'est pas, bon, dites-leur, pour pas ils n'ont qu'à rester tranquilles. Mardochée lui a dit, qui sait si c'est pour une heure comme celle-ci que tu as été élevé à la royauté? C'est une parole profonde, hein? Tu ne sais pas, peut-être c'est à cause de ça la même que tu es devenue reine. C'est pas ta beauté qui a fait que tu es devenue reine, hein? C'est pas ton charme qui a fait que tu es devenue reine, hein? Mardochée a eu le discernement. Et en tant qu'enfant de Dieu, si nous sommes en phase avec le Saint-Esprit, nous allons avoir le discernement par rapport aux circonstances de nos vies et à ce que Dieu attend de nous. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit, dans la dispensation du Saint-Esprit. Et les vrais enfants de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Marchons par l'Esprit. Permettons au Saint-Esprit de nous diriger. Il y a des gens qui sont là, ils sont conditionnés par leur environnement, ils sont conditionnés par leurs problèmes, ils sont conditionnés par leurs préoccupations, ils sont conditionnés par leurs soucis. Mon ami, ta vie là, c'est un investissement entre les mains de Dieu. Ta personne là, si tu es ce que tu es, si tu es enfant de Dieu, sache que Dieu là veut que tu sois son instrument. Et partout, tu dois être opérationnel. Tu dois être utile entre les mains de Dieu. Donc oublie-toi un peu. Oublie-toi un peu. Tu es trop centré sur toi-même. Tu es trop omnibulé par ta personne. Et c'est là ton problème. Capte ce que Dieu attend de toi. Fonctionne comme ça et tu vas voir que toi-même là, tu vas constater qu'il y a un changement dans ta vie. Tu seras épanoui, tu seras heureux, tu seras heureuse. Que le Seigneur nous aide.
faut que je termine. Un des grands principes que nous rappellent ces deux livres. Je vais terminer avec ça. Les livres de Ruth et Esther mettent en relief un des grands principes avec lesquels Dieu compose dans l'avènement et la formation des leaders ou autres instruments humains. C'est ça. Quand Dieu veut se servir de quelqu'un, il y a un grand principe qu'il met en œuvre. Ce principe-là, c'est lequel? Dieu va susciter toujours des tuteurs ou des aînés qui sont des maîtres pour les plus jeunes, appelés à être des instruments de premier plan pour atteindre son objectif ou son plan. Regardez ce qui s'est passé dans le livre de Ruth et dans le livre d'Esther. Qui sont les canaux par lesquels Ruth et Esther ont été préparés pour parvenir à l'accomplissement de leur destinée? Ruth, c'est la main de Naomi. C'est la main de Boz. Esther, Mardochée. Les exemples sont légion dans la Bible. Moïse a été formé par ses parents. Moïse a formé Josué. Et vous constatez qu'après Josué, puisque Josué n'a pas eu quelqu'un qui l'a formé, qu'est-ce qui s'est passé après lui? Le désordre, l'anarchie. Samuel a été formé par Élie, qui était un sacrificateur qui était déclinant. Mais cependant, il avait l'expérience pour savoir dire à Samuel qu'à tel moment Dieu parle et que Dieu, c'est lui qui est en train de te parler. Samuel était inexpérimenté, mais Élie avait l'expérience. Malgré ce qu'il était. C'est pour dire quoi aux jeunes gens? Parfois vous méprisez les doyens, les aînés. Parce que vous voyez leurs défauts. Les doyens peuvent avoir des défauts, mais les doyens ont ce que toi tu n'as pas, ils ont l'expérience. Les doyens sont peut-être déclinants, mais les doyens, comme le disent les baoulés, un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme qui est debout. Le jeune homme a la force pour courir, mais le jeune homme n'a pas l'expérience pour courir. Le prophète Élie a formé Élisée. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus a formé les apôtres. Paul a formé Timothée et Tite. Barnabas a formé Jean-Marc. Et plus extraordinaire, Aquilas et Priscille ont formé Apollos. Quiconque veut réussir dans son parcours, même s'il a reçu une vocation, qu'il est un élu du Seigneur, avec un charisme du Saint-Esprit, il se doit de se laisser guider par ses aînés qui sont également des instruments que Dieu met à sa disposition pour l'équiper, l'orienter et lui fournir des arguments et des rudiments indispensables à sa réussite. Les qualités développées par Naomi, Boz et Mardochée sont les éléments et les arguments qui ont conforté, rassuré et rendu crédible ceci auprès de ces personnes. Quand vous voyez Naomi, quand vous voyez Boz, quand vous voyez Mardochée, ils avaient des éléments qui les rendaient crédibles. Ils avaient l'expérience de la vie. Naomi, une femme de vertu, une femme de qualité. Boz, c'était un homme qui ne violait pas les règles et les principes. Soucieux du respect des règles et des principes. Mardochée, c'était un homme qui avait du discernement. Un homme qui avait la crainte de Dieu. Quand bien même qu'il était en Perse, tout le monde se prosternait devant Aman. Mais lui, il ne voulait pas se prosterner devant Aman parce que lui, il se prosternait devant l'Éternel, le Dieu des armées. Cela est important de le relever. Cela les a rendus crédibles. Et en tant que jeunes, on a besoin de l'expérience des aînés.
Naomi, Boz et Mardoché font partie des moyens que la providence divine met à la disposition de ceux avec lesquels il veut accomplir un grand projet. Conclusion. Les livres de Ruth et Esther sont des livres qui mettent en évidence une grande vérité, à savoir que Dieu ne fait point exception de personne. En ce sens que ce sont les seuls livres de la Bible à porter le nom des femmes. Ils apportent un démenti formel aux thèses de ceux qui considèrent à tort la femme comme inférieure à l'homme. Alléluia. Il y a des religions qui infantilisent les femmes. Il y a des religions qui font des femmes, qui font des hommes les tuteurs des femmes. J'ai suivi des documentaires dans certains pays. Par exemple, si une femme veut faire certaines choses, elle doit demander la permission d'un homme. Parfois même c'est son fils qui doit donner la permission. Toi-même, tu es né, elle t'a mis au monde, elle t'a allaité, elle a vu le jour avant toi, elle n'en sait plus que toi, et c'est toi qui donnes permission. Ensuite, du fait de la présence de Ruth, dont les origines sont moabites, donc païens exclus de l'alliance, Dieu annonçait à l'avance sa réconciliation avec ceux-ci et l'introduction de la nouvelle alliance qu'il préparait en parachutant cette femme dans les ancêtres du Seigneur. Alléluia. Enfin, ces deux femmes ont joué un rôle de premier plan dans l'avènement du Christ, en étant pour l'une, en l'occurrence Ruth, l'une de ses arrière-grand-mères, et en étant pour Esther, la personne dont l'action a empêché le projet génocidaire d'Aaman. Ce qui aurait anéanti non seulement le peuple élu, et par ricochet le projet rédempteur du Christ en faveur de toute l'humanité, par des représentants de ce peuple élu selon les annonces faites par Dieu en Genèse, Moïse et les prophètes. Quand on lit la parole de Dieu, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis que le projet de Haman réussisse? Le salut vient des Juifs. S'ils avaient été exterminés, cela mettait fin à l'accomplissement de ce projet. Mais comme Dieu, il est Dieu, comme Dieu, personne ne peut s'élever et empêcher ce que Dieu veut faire de se faire. C'est Haman et ses suppôts qui ont disparu. Le peuple juif va continuer de vivre. J'étais, il y a quelques années de cela, un jour au plateau. J'étais allé chercher un appareil. Et j'étais dans un magasin. C'était au moment de la crise entre Israël et le Hezbollah libanais. Quand il y a eu la guerre en 2006 entre ces deux entités. Et j'étais dans un magasin appartenant à un arabe. Et la télévision passait en boucle. Et puis je lui ai dit, mais vraiment, tes frères, ils s'amusent avec Israël. Hein? Il dit, mais Israël est quoi? C'est quoi Israël? Israël, ça, l'Iran va finir Israël. Donc l'Iran est devenu comme leur tuteur parce que l'Iran a développé des armes dans tous les domaines, des missiles, et même on soupçonne l'Iran d'avoir la bombe nucléaire. Le premier qui s'est amusé dans l'histoire à vouloir faire disparaître Israël, c'était Haman. On sait quel a été son sort. Les seconds qui, dans l'histoire de l'humanité, se sont levés pour vouloir faire disparaître Israël, ils ont réussi à tuer 6 millions. Mais Israël est encore là. Ils sont où? Eux. C'est vrai qu'il y a eu ce qu'on appelle des pogroms, il y a eu aussi d'autres manifestations antisémites dans le monde. Mais tous ceux qui vont s'élever contre Dieu, Israël est la prunelle de l'œil de Dieu. C'est lui-même, là, ceux-là qui vont apprendre cela à leur dépens. Depuis toujours, les hommes s'étaient voué une haine féroce vis-à-vis d'Israël. Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, Israël, c'est comme un bois de manioc. Quel que soit là où vous jetez un bois de manioc, ça va pousser. Et Israël est craint et redouté. Parce que Israël est essaimé dans toutes les nations. Et Israël, ses représentants dans toutes les nations, occupent des places stratégiques. Ils sont dans le domaine de
qu'on appelle ça, maritime. Ils sont dans le domaine des finances. Ils sont dans le domaine de la science. D'ailleurs, en France, les grands médecins sont d'origine juive. Ils sont dans le négoce, dans le business. Ils sont puissants financièrement parlant. Aux États-Unis, ils influencent les élections dans ce grand pays. Cependant, on les hait. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui prospère, quelqu'un qui réussit, la réussite attire toujours des jalousies. Attire des jalousies. Et cependant, ils vont beau faire, c'est le choix de Dieu. Personne ne peut aller contre le choix de Dieu. Et je voudrais te dire ce matin, pour te rassurer, si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a désigné, si ta destinée a été planifiée par Dieu, rassure-toi, advienne ce qui doit advenir, mais rien ne réussira à te décimer. Rien ne réussira à te faire plier le chine. C'est vrai. Cependant, Israël, les Juifs ont connu des moments de souffrance. Personne n'y échappe. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tes tribulations présentes ne veulent pas dire que c'est fini pour toi. Tes tribulations présentes sont des signes annonciateurs, comme les signes annonciateurs de l'enfantement d'une femme. Quand elle est en travail, elle souffre pour mettre au monde. Mais quand elle a mis au monde, elle oublie ses douleurs. Elle est plus heureuse par le fruit de sa entrailles qu'elle voit. Tu verras ce que Dieu veut faire avec toi et ton cœur se réjouira. Nous prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Elle est la vérité. Elle est la vie. Je veux te louer, je veux te bénir. Parce que tu es le maître de l'univers. Tu es le maître des temps et des circonstances. Rien ne se fait au hasard sur la terre des hommes. Tout obéit à l'accomplissement de tes projets. Ceux qui sont entre tes mains sont sous ton contrôle. Personne ne peut les ravir de tes mains. Et personne ne peut accomplir une action qui mettra en échec ton plan que tu as conçu pour ces personnes. Ce matin, tu nous donnes à travers l'exemple de ces deux femmes de voir que nos vies sont entre tes mains, que notre destinée est entre tes mains et que rien n'y fera, rien n'y pourra. Ce que tu nous demandes cependant, c'est que nous demeurons attachés à toi, nous te soyons fidèles, que nous nous accrochons et que nous développons de bonnes vertus, ce qui conduira à l'accomplissement de ton grand projet directeur pour nos vies. Sois béni ce matin. Merci de guérir des cœurs avec cette parole. Merci de rassurer des personnes avec cette parole. Merci de relever des personnes avec cette parole. Merci de consoler des personnes avec cette parole. Merci de donner du courage avec cette parole à des personnes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. On va garder le silence.